La clinique virtuelle est ouverte. C'est le docteur Jean-Pierre Chiasson, omnipraticien, qui est avec nous. Docteur Chiasson, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'on a le son du docteur Chiasson? On ne vous a pas entendu. M'entendez-vous, Oui, là? là, on vous entend très bien. C'est beau, tout est rétabli. Beaucoup de questions ce matin. D'abord, la question qui n'est pas claire, là. Mélanie nous demande ce matin, les voyageurs en quarantaine, est-ce qu'ils peuvent prendre des marches? Le provincial dit oui, le fédéral dit non. Ben, écoutez, je pense qu'il faut servir du gros bon sens. Le premier ministre Legault disait, ceux qui sont asymptomatiques, qui, en fait, peuvent sortir seuls, sans contact avec les autres, puis qui n'ont aucune évidence, je pense que ça peut faire du bien, mais c'est évident que ces gens-là devraient éviter tout contact avec les gens qui les entourent. Alors, si vous êtes dans un endroit où vous pouvez marcher seul, il n'y a pas de problème, mais à mon avis, en fait, il faut se servir du bon sens. Mais la contagiosité, elle est très grande. Un des facteurs de risque maximal, c'est d'arriver de l'étranger. C'est la raison pour laquelle on recommande la quarantaine, en tout cas, entre guillemets, de 15 jours, et d'éviter tout contact potentiellement dangereux d'un virus extrêmement virulent. Pierre-Luc, maintenant, est-ce que la seule véritable façon de tous s'en sortir, c'est un vaccin? Écoutez, je pense qu'il est trop tôt. On sait que la meilleure méthode pour prévenir la maladie, c'est un vaccin. La fabrication d'un vaccin contre un virus peut prendre 8 mois, 1 an et demi. Alors, on n'est pas encore rendu là. Est-ce qu'il y aura éventuellement d'autres médicaments efficaces? Il n'y a rien de prouvé actuellement. Alors, est-ce qu'il y aura des sérums efficaces? Je ne le sais pas. Par ailleurs, pour l'instant, on est dans des conjonctures théoriques, mais ce que je vous dis, au moment où je vous parle, la meilleure façon, c'est la distanciation sociale et d'être en forme physiquement, mentalement, émotionnellement. Oui, la meilleure façon de s'en sortir pour l'instant, c'est notre discipline à tous et à toutes, je pense. Claude, est-ce que cette question-là est revenue plusieurs fois, mais visiblement, les gens, c'est une préoccupation, même si on n'est pas encore rendu là. Est-ce que le virus peut se transmettre par les insectes, par exemple les maringouins? En fait, j'ai pas de données là-dessus. J'ai rien vu. Alors, théoriquement, il n'y a rien de clair là-dedans. Il faut dire que les insectes, c'est un milieu humide. Théoriquement, ça se pourrait, mais il n'y a pas de données là-dessus. C'est pas clair. Mais je dirais, il faut être quand même prudent. Alors, parce que les insectes, c'est le vecteur de beaucoup de maladies, dont la maria, la tique, les tiques. Beaucoup de fièvre aussi. Mais pour l'instant, là, en ce qui regarde du coronavirus, on n'a pas de données là-dessus. Guildo nous demande quel est le premier symptôme du virus à se développer. Je pense que ça dépend des gens. Hein? Oui, c'est un virus respiratoire qui attaque de façon préférentielle les voies respiratoires. Ça peut se manifester par de la toux sèche, de la température, de la dyspnée, de la difficulté de respirer, de la fatigue. Et dans quelques cas, on parle de symptômes gastro-intestinaux. Mais ce sont surtout des symptômes respiratoires. Et ce qu'on dit, si quelqu'un a une température plus grande que 38 degrés centigrades, qui tousse, qui est fatigué, ben ça demeure un individu très à risque. Et dernière question pour l'instant. Diane, est-ce que ça se peut qu'une personne ait la COVID-19, soit asymptomatique, sans être contagieuse et en guérir sans savoir qu'elle l'a eu? Ben, il y a beaucoup de maladies comme ça où les gens sont asymptomatiques puis qui en guérissent. Alors, tout le monde n'a pas des symptômes d'une attaque virale ou même bactérienne. Et là, j'ai un point important. La vulnérabilité dépend de l'individu, entre autres. En fait, si quelqu'un est hypothéqué parce qu'il fume, il a une bronchite chronique, il est obèse, il fait du diabète, ou il est immunodéficient, ou s'il y a un problème d'alcool ou de drogue, ce sont des gens beaucoup plus vulnérables. Les gens déprimés aussi ont moins de défense immunologique. Et
Ce que je vois, moi, actuellement, comme médecin, c'est que j'ai beaucoup d'appels de détresse, d'anxiété, d'angoisse, d'insécurité, de gens qui sont seuls, isolés, qui ont peu de contact avec les autres et pour chez qui l'anxiété prend une proportion importante. Alors, Mm. je pense que la santé mentale et physique, et comme vous dites, la discipline, c'est sûrement un ajout majeur à la protection, puis Ouais. l'hygiène aussi. Absolument. C'est les seules choses sur lesquelles on a du contrôle, de toute façon, pour l'instant, avec ce phénomène-là. Docteur Chiasson, merci. On se reparle vers 9h15.